Le titre du message aujourd'hui, très simple, mais ô combien important pour les chrétiens, surtout rendus à l'étape où nous sommes rendus. Spirituellement solide. Spirituellement solide. Vous savez, on a des versets bibliques qui s'appliquent particulièrement au temps de la Pâque où ça nous dit de s'examiner soi-même. Mais ces versets-là, ce n'est pas des versets qui s'appliquent uniquement à la Pâque. On doit les considérer tout au long de l'année parce que tout au long de l'année, on doit se questionner pour être certain, est-ce que je suis dans la foi? Est-ce que je suis vraiment proche de Dieu? Ou si je m'imagine l'être, en suivant des choses qui sont peut-être mes idées à moi, ou des idées de d'autres personnes, ou des conceptions qui ne sont pas bibliques. Il faut vraiment être fondé sur le Christ, il faut vraiment être fondé sur la Bible, il faut être sûr de ce que l'on croit. Il faut que ce soit une certitude. 2 Corinthiens 13. 2 Corinthiens 13 et le verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Paul s'adressait à des gens de l'Église ici. Et moi aussi, je m'adresse à des gens de l'Église. Et je l'applique pour moi aussi. Et je dois vérifier si je suis dans la foi et je dois le faire jusqu'au retour de Christ, justement pour être sûr de plaire à Dieu et être sûr d'être proche de lui. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Et lorsqu'on a été baptisé, on a reçu le Saint-Esprit, le Christ est présent en nous. À moins peut-être que vous ne soyez désapprouvés. Encore là, Paul parlait à des gens d'Église. À moins que vous ne risquiez d'être désapprouvés. Verset 6. Mais j'espère que vous reconnaîtrez que nous ne sommes pas désapprouvés. Alors, êtes-vous fermement attachés à la vérité? Ou si vous vous laissez parfois attirer par toutes sortes d'idées, par toutes sortes de belles paroles ou toutes sortes d'arguments de différentes personnes qui pensent agir comme le Christ et qui pensent dire les choses que le Christ a annoncées. Il faut vraiment prouver toutes choses, comme la Bible dit, et faire attention à ce qui circule parfois autour de nous. Paul avait parlé de ça avant. Regardez dans 1 Corinthiens, on recule un peu, ça le dit avant qu'il écrive 2 Corinthiens. Allez dans 1 Corinthiens chapitre 16. 1 Corinthiens chapitre 16. Vous savez, les Corinthiens, l'Église de Corinthe, s'éloignait parfois de la vérité de Dieu, sans s'en rendre compte. Les Corinthiens toléraient parfois dans l'Église des comportements inacceptables, des comportements qui n'étaient pas chrétiens, qui n'étaient pas dignes de gens appelés à suivre le Christ, à l'imiter, à vivre comme lui, à parler comme lui, à agir comme lui. 1 Corinthiens 16 et le verset 13. Veillez, encore là aux gens d'église, veillez, faites attention, demeurez ferme. Je parle de solidité aujourd'hui, de solidité spirituelle. Et Paul revient souvent avec ce thème-là. Parce que tant qu'on ne sera pas rendu, transformé complètement dans le royaume de Dieu, né de nouveau, complètement esprit, nous demeurons à risque, dépendant de notre comportement, de nos attitudes. Parce que si on s'éloigne de Dieu, nous ne sommes plus sous sa protection, nos décisions ne sont plus les bonnes décisions, nos démarches sont douteuses, et on s'éloigne sans s'en rendre compte. Veillez, demeurez ferme dans la foi. Soyez des hommes, soyez courageux. Fortifiez-vous. Autrement dit, Paul dit, ne vous laissez pas séduire. Ne vous laissez pas influencer. Et ne faites pas de compromis avec les lois de Dieu. Ne vous éloignez pas de la vérité. Soyez braves. Prenez position sur ce que vous avez prouvé être certain. Si vous n'êtes pas certain, prouvez-le. Prenez le temps de le prouver. Mais une fois que c'est prouvé, restez là-dessus. Soyez ferme dans la vérité. Je vous pose une question, dans le sens du sermon d'aujourd'hui. Savez-vous avec certitude que ce que vous croyez est vraiment la vérité? Savez-vous avec certitude que ce que vous croyez est vraiment la vérité? Je la pose autrement. Avez-vous vraiment pris le temps de prouver ce qu'est la vérité? Avez-vous vraiment pris le temps? Là, je ne m'adresse pas seulement aux nouveaux dans l'Église, que j'invite à suivre le cours de Bible, à l'approfondir, à
s'impliquer dans la Bible, à digérer ce que le Christ nous a montré et à en vivre. Et plus on en vit, plus Dieu nous donne son esprit. Il y a des gens qui viennent à l'Église, puis parfois, on réalise après quelques années qu'ils n'ont même pas approfondi les choses. Ah, ils étaient tout contents de trouver la vérité, que le Christ va revenir, qu'il y aura le royaume. Et là, les gens disent, ah, je vais être là. Je vais être là parce que je suis dans l'Église. Faux. Je serai là si je suis solide spirituellement, si je suis proche de Dieu, si je fais vraiment sa volonté, et si je ne me fais pas mon cinéma spirituellement, et si je ne suis pas le cinéma des autres qui peuvent être autour de moi et qui essaient de m'enseigner d'autres choses, ou de m'entraîner sur des terrains glissants, pour accuser d'autres dans l'Église, ou pour accuser le gouvernement de Dieu, ou ainsi de suite. Savez-vous avec certitude que ce que vous croyez est la vérité? Est-ce que vous avez vraiment pris le temps de le prouver? Sinon, faites-le. Faites-le. Le retour du Christ, ce n'est pas pour demain matin, mais c'est proche. Il faut être prêt. Et il y a seulement une catégorie de personnes dans l'Église de Dieu qui va entrer dans la salle des noces de l'agneau. Je n'ai pas besoin de vous donner les paraboles, vous les connaissez. Cette parabole-là des 10 vierges, ça s'applique à l'Église. Pas à ceux qui ne sont pas dans l'Église. Pourriez-vous être dans l'erreur? Est-ce que vous êtes certain de ne pas être dans l'erreur? Pourriez-vous être induit en erreur? Comment est-ce qu'on peut être induit en erreur? Vous savez, on peut s'emmener au cinéma soi-même. On peut être induit en erreur par nos propres pensées. Je pense que c'est comme ça, ou je vois les choses de cette façon-là, ou telle personne est vraiment gentille, puis elle pense autrement que ce qui est enseigné dans l'Église, mais parce que cette personne-là est gentille, puis agréable, puis tout ce que vous voulez, je ne peux pas rejeter ce qu'elle m'enseigne, je ne peux pas rejeter ce qu'elle me dit. On peut être dans l'erreur en étant induit par notre propre pensée, ou par des idées différentes qui sont émises, par des gens même qui peuvent être proches de vous, mais qui n'ont pas la fondation biblique, qui ne sont pas vraiment fondés sur la Bible, même si parfois ils peuvent croire l'être. Il nous arrive à tous, moi le premier, et ça s'applique à moi le message aujourd'hui aussi, ça nous arrive à tous de nous tromper nous-mêmes par de faux raisonnements. Parce que le raisonnement humain au point de départ, ça vaut rien par rapport au raisonnement de Dieu. On peut arriver juste parfois, on peut arriver pas juste parfois, mais le raisonnement humain est juste à un certain niveau. Et il n'y a pas l'éclairage de Dieu, absolument pas. Vous savez, il y a certains qui disent dans l'Église, je ne peux pas me tromper parce que je connais la vérité. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette phrase-là. Je ne peux pas me tromper parce que je connais la vérité. Êtes-vous certain de connaître la vérité? L'avez-vous prouvé? Attention, parce que c'est possible de se tromper même si on connaît la vérité. Connaître, c'est une chose. En vivre, c'est une autre. Juste en connaissant la vérité, on peut passer complètement à côté du but. Si j'en vis, je suis avec Dieu, Dieu est avec moi, il va m'emmener à terme. Ses promesses infaillibles sont là. C'est fort parce que, aussi loin que je me rappelle, ça fait quelques dizaines d'années que je suis dans le ministère, que je suis dans l'Église de Dieu. Je me rappelle certaines personnes, avec tristesse, parce que c'est des gens que j'aimais. Il y a certaines personnes, pas un grand nombre, mais quelques individus qui, à un moment donné, m'ont dit, « Monsieur Brochu, moi, là, jamais je quitterai l'Église. » Au début, ça n'avait pas été plus loin que ça. Je me disais, « Ah, hey, ces gens-là sont solides. Hein? » Mais avec les années que je suis dans l'Église, et depuis le temps que je suis dans le ministère, j'ai appris des choses. Tous ceux que je me souviens encore qui m'ont dit ça, ne sont plus des nôtres. Ne sont plus des nôtres. Ils avaient leur certitude qu'ils ne quitteraient jamais l'Église. Ils étaient fondés sur leur raisonnement, et non pas sur la parole de Dieu, et non pas sur l'Esprit de Dieu qui nous vient quand nous obéissons totalement aux lois de Dieu. Et je dis totalement, parce que si je garde dans ma vie des choses qui ne sont pas conformes à Dieu, je ne peux pas penser que Dieu va continuer à m'aider. Dieu ne joue pas un double jeu. Dieu permet à certaines choses de durer un certain temps, même dans l'Église. Mais après un certain temps, Dieu trace la ligne. Dieu est Dieu. Et c'est le Christ qui est le chef de l'Église. C'est le Christ qui est le chef de l'Église. 1 Corinthiens 16. On est dans ce passage-là. Regardez ce que Paul dit au verset 19. Puis je vais revenir là-dessus dans le contexte de ce que je vous explique maintenant.
Paul dit au verset 19 aux gens de Corinthe, il dit, les églises d'Asie vous saluent. Aquilas et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison, vous saluent beaucoup dans le Seigneur. Maintenant, allez à 2 Timothée 1 et voyez ce que Paul dit dans 2 Timothée 1 concernant cette même église, ou ces mêmes églises d'Asie. 2 Timothée 1. Et on va prendre le verset 13. Paul dit à Timothée, qui est un ministre, « Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues. » On a un modèle à suivre, c'est le Christ. On a un parchemin à suivre, un plan de route, c'est la Bible, c'est les lois, c'est les commandements. Selon le modèle que tu as reçu de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Donc, il met en garde, il dit, fais attention, garde le bon dépôt. Suis le Saint-Esprit qui nous guide. Et regardez le verset 15. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. Avez-vous bien lu, là? Tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. C'est ce que Paul dit à l'Église, c'est-à-dire à Timothée ici. Et il parle ici des mêmes gens qu'on a vus dans 1 Corinthiens, qui saluaient les gens de Corinthe, les églises d'Asie. Paul dit, ils m'ont tous abandonné. Je suis le seul à continuer à prêcher la vérité. Et je suis le seul à continuer à faire l'Évangile. Et je me rappelle, M. Armstrong avait même dit à un moment donné, je ne sais pas au juste qui est dans l'Église, combien de gens sont vraiment convertis. Mais il dit, si je dois être le seul à terminer le travail, je le terminerai seul. Parce que Dieu m'a donné ce travail-là et je vais le finir. Dieu a arrangé les choses de sa façon pas longtemps après. Dieu a arrangé les choses de sa façon, il a tracé la ligne là où la ligne devait être tracée. Mais regardez ce que Paul dit. Les mêmes gens qui étaient enthousiasmés dans l'Église, qui connaissaient, qui disaient, moi je ne quitterai jamais l'Église, moi j'ai la vérité, moi je sais comment faire, moi. Paul dit, ils m'ont tous abandonné. Ils avaient leurs critères basés sur eux-mêmes, sur ce qu'ils croyaient, avec leur propre certitude d'arriver jusqu'au bout. Paul ici nomme même 2 personnes, entre autres, Phygèle et Hermogène, que le Seigneur les réprimande et ainsi de suite. Tous avaient été induits en erreur, je reviens à ça. Tous avaient été induits en erreur, avaient pris une autre direction que celle qui avait été enseignée par l'apôtre Paul lui-même. Même c'est arrivé à l'apôtre Jean qui ne pouvait même plus aller à l'Église. Parce que des faux prophètes s'étaient introduits dans l'Église et ne permettaient plus aux gens de venir à l'Église, ceux qui voulaient vraiment se convertir, et qui ne permettaient plus, même à l'apôtre Jean, le vieil apôtre Jean, d'aller à l'Église de Dieu. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Il y a déjà eu des rébellions, il y en a encore, il y en aura encore. Mais je sais une chose, le grand patron, c'est le grand patron. Tenez-vous bien. Rappelez-vous l'avertissement du Christ dans Matthieu 24, du verset 3 et 4. Matthieu 24, verset 3 et 4. Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, en disant, je connais Jésus, j'aime Dieu, je fais sa volonté, j'observe les lois, je paye les dîmes. Viendront sous mon nom et séduiront beaucoup de gens. Et Paul avait dit, après mon départ, il va s'introduire dans l'Église des loups cruels qui vont entraîner après eux des suivants. Des gens qui vont devenir leurs disciples dans leur contagion d'accusation envers d'autres et de rébellion et de vouloir diriger les choses à leur façon. Ça, c'est la situation au temps de la fin. On est au temps de la fin. Et Dieu nous avertit pour que nous soyons sur nos gardes. C'est la même chose que Paul a dit à Timothée, pour que tu sois sur tes gardes. Alors, il faut être sur nos gardes. Il y a une façon de le faire. On le verra tantôt. 2 Timothée 2. 2 Timothée 3, pardon. Allons au chapitre 3, juste un peu plus loin. Verset 1. Sache que dans les derniers jours, vous le savez que nous sommes dans les derniers jours. On n'a pas besoin de faire une grande description des événements mondiaux pour savoir que les prophéties se réalisent à vitesse grand V. On le sait très bien. Mais le savoir, ce n'est pas suffisant pour aller plus loin. Mais il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et quand on lit ça, si vous êtes comme moi, la première réaction qu'on a pour ces temps difficiles, on dit, bon, c'est les bouleversements climatiques qu'on voit. C'est les guerres, les bruits de guerre. C'est la société qui devient de plus en plus méchante, la violence, ce qu'on voit partout. C'est vrai que c'est ça. Mais je veux attirer votre attention
sur un autre niveau de compréhension de ce terme, des temps difficiles seront là au temps de la fin. Ça veut dire aussi des temps de confusion, de mélange, de fausses doctrines, de faux christianisme, comme le Christ en avait averti, de toutes sortes d'idées circulant pour essayer d'amener les frères dans d'autres directions. Sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles, des temps de confusion aussi, car les hommes seront égoïstes. J'arrête sur le mot égoïste. Encore là, première réaction qu'on a, égoïste, c'est quelqu'un qui pense à lui. Hein? Quelqu'un qui veut avoir pour lui, qui veut tirer le plus possible. Il est égoïste. Il ne pense pas aux autres, il pense à lui. Mais égoïste, il y a un autre sens aussi. Dans le contexte de ce que je vous dis, d'être solide spirituellement et de faire attention à toutes les idées qui peuvent vous être apportées, même par des gens qui sont proches de vous. Être égoïste dans ce sens-là, c'est aimer ses propres idées. Penser qu'on a raison. Et qu'on doit se faire prophète de nos propres idées, puis aller après les autres membres dans l'Église pour leur vendre ces idées-là. Ça, c'est une forme d'égoïsme et d'orgueil, bien sûr. Parce qu'on sait mieux que le gouvernement de Dieu. C'est ça. C'est ça. Voyez-vous, il y a beaucoup plus profond que ce qu'on peut voir à première vue. Donc, des gens égoïstes, des gens qui aiment leurs propres idées, des gens dans l'Église, et c'est arrivé dans le passé, ça arrive encore et ça va arriver, des gens voulant influencer les autres avec leurs propres idées ou leurs propres sentiments, leur propre façon de voir les choses, leurs opinions. Pas juste leurs opinions sur la Bible, leurs opinions sur les autres autour d'eux, mais pas de bonne façon. Vous vous rappelez, M. Apartient nous a dit tellement souvent, si vous n'avez rien de bon à dire à propos de quelqu'un, vous savez ce qu'il nous a dit de faire? Ne dites rien. Parce que vous êtes des ambassadeurs de Christ. OK? Alors, quelqu'un qui, dans ces temps difficiles-là, est égoïste et veut vendre ses idées, s'il a vu quelque chose chez un frère qui n'était pas correct, ça peut arriver, ou qui n'est pas d'accord avec un frère, ou qui en veut parce qu'il est arrivé quelque chose qui n'ont pas réglé la chose entre les deux comme il aurait dû le faire, et que cette personne-là commence à aller voir un troisième membre de l'Église pour lui dire qu'est-ce qu'un tel a fait, qu'est-ce qu'un tel a dit, comment un tel se comporte, et ainsi de suite, vous faites l'œuvre de l'adversaire de Dieu. Il n'y a pas de demi-mesure, c'est un ou c'est l'autre. Et ça, il faut le savoir. Il faut le savoir clairement. Parce qu'à un moment donné, Dieu va clarifier les choses. Je m'inspire du sermon que je donne aujourd'hui de M. Winnail, qui a donné essentiellement le même message que ça il y a quelque temps à Charlotte. Et c'est un besoin pour toutes les églises, parce que personne n'est à l'abri. Les églises d'Asie n'étaient pas à l'abri. Elles ont toutes quitté. Et vous savez, il y a des gens qui vont vers d'autres comme ça dans l'église, qui se font des petits groupes, qui essaient de vendre leurs idées ou leurs sentiments négatifs envers telle personne ou telle autre, ou qui critiquent le gouvernement de Dieu, carrément, le ministère, Charlotte, M. Meredith, M. Winnail, M. Weston, les ministres locaux, qui insinuent des choses par rapport aux décisions que les ministres ont prises. Et on donne son interprétation de ce qui s'est passé, de la décision qui a été prise, qu'on ne connaît pas la plupart du temps, on voit juste le résultat. Et là, on donne son interprétation de ça à d'autres. On sème la bonne semence de la division, de la mésentente et d'un monde qui n'est pas celui de Dieu, tout simplement. Et on prête des motifs aux gens. On dit, il a fait ça pour telle raison. Non, non. Ça, c'est ce que la personne croit. Et elle répand ce qu'elle croit. Et elle répand le venin que l'adversaire veut voir répandu, parce qu'il est menteur depuis le début et qu'il veut que l'Église se divise. Aussi simple que ça. On prête des motifs aux autres autour, on prête des motifs au ministère, et on divise l'Église, et on affaiblit le travail de l'œuvre. Dieu ne permettra pas que ça arrive. Et c'est pour ça qu'en bout de ligne, à un moment donné, Dieu va tracer la ligne. Et quand la porte des noces sera fermée, il y a juste la moitié des vierges qui entrent. Et c'est la même chose d'ailleurs pour le lieu de sécurité. On aura encore un message bientôt là-dessus qu'on a eu l'occasion d'avoir, mon épouse et moi. Ça va exactement dans la même ligne. Réveillons-nous, c'est le temps.
qu'on se réveille, qu'on fasse les choses à la façon de Dieu. Et regardez verset 5, ces gens-là qui font ces choses-là dans l'Église. Verset 5. Ayant l'apparence de la piété. Oh, que ça a l'air bon. Oh, qu'on s'embrasse fort, fort, fort. Oh, qu'on se dit qu'on est gentil. Oh, qu'on se dit qu'on s'aime. Mais à l'intérieur de petits groupes dans l'Église, comme si l'Église était formée de petits groupes. L'Église est un seul troupeau. C'est le troupeau de Dieu. Et c'est le Christ qui est en charge. Lui, le grand berger. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Comment est-ce qu'on peut renier ce qui fait la force de la piété? La piété, c'est mettre en pratique les lois de Dieu. C'est quand on ne fait pas vraiment ce que Dieu nous demande de faire. Quand on a une autre attitude, quand on se laisse aller, quand on néglige la prière, quand on néglige le jeûne, quand on néglige les choses essentielles, quand on se permet de critiquer, de condamner, de prêter des motifs aux autres et de répandre ça dans l'Église, on renie ce qui fait la force de la vraie piété, de l'obéissance à Dieu par la puissance de son esprit et de l'attitude de repentance que nous devons, chacun de nous, vous et moi aussi, avoir continuellement, en s'examinant régulièrement chaque jour de notre vie. Aujourd'hui, est-ce que j'ai fait ce que le Christ m'a demandé? Est-ce que j'ai bien réagi dans telle circonstance, dans telle situation? Là, j'ai manqué mon coup. Je demande à Dieu pardon, mais je vais travailler à ce que ça ne se reproduise plus. Ça, c'est l'attitude que Dieu veut voir. Parce que je ne dois pas avoir l'apparence de la piété. Parce que ceux qui ont l'apparence de la piété n'entreront pas dans la salle des noces. Et n'iront pas non plus au lieu de sécurité. Bien sûr, parfois, ça va plus loin. Il y a des gens qui ont quitté l'Église et qui disent, bah, vous n'avez plus besoin d'observer les commandements, les anciens commandements de l'Ancienne Alliance, ça ne s'applique plus, ça. Il y a des gens qui étaient avec nous autrefois qui prêchent ça aujourd'hui. C'est incroyable. Le voile est retombé. On parlait du voile dans la sermonnette. Le voile est retombé. Pourquoi? Parce que les gens n'avaient pas la piété, avec la force de la piété, n'étaient pas totalement avec Dieu, n'étaient pas solides spirituellement. Et tranquillement, ils se sont endormis. Leurs lampes se sont éteintes. L'huile ne fonctionnait plus à l'intérieur de leur lampe. Certains disent, bon, il s'agit d'aimer Dieu. C'est vrai qu'il faut aimer Dieu, mais ça comprend beaucoup de choses. Quand on aime quelqu'un, on le sert, on lui plaît, on lui obéit. Certains aujourd'hui vont dire, ah, la prophétie, c'est pas tellement important. Les prophéties, ça n'a pas tellement d'importance. Ils n'ont pas lu le début du livre de l'Apocalypse. Quand Christ dit, voici les prophéties. Ce qui a été annoncé pour annoncer à mes serviteurs ce qui doit arriver dans la suite des temps, pour les encourager, pour leur montrer où on est rendu. C'est ça que le Christ a fait. C'est ça à quoi servent les prophéties. Dieu nous a donné les prophéties pour des raisons majeures, importantes, fondamentales. Et ça nous aide à veiller. Parce que si je ne m'appuie pas sur les prophéties qui sont écrites d'avance, comment est-ce que je peux comprendre les bulletins de nouvelles qui décrivent souvent, justement, la réalisation de ces prophéties-là? Je ne peux pas mettre les prophéties de côté et dire je vais comprendre ce qui arrive sur la scène mondiale. Absolument pas. Ça va ensemble. Exactement. Verset 5, à la fin du verset 5, 2 Timothée 3, éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il y a des gens comme ça, comme M. Winey a dit, il y a des gens comme ça qui sont déjà venus à l'Église. C'est encore le cas, et ce sera encore le cas d'ici la fin. Paul, on a vu tantôt, mentionne même des noms. Il a nommé 2 hommes parmi ceux-là qui ont quitté l'Église complètement et qui s'en sont pris à lui. L'histoire se répète. Regardez le verset 7. Ces hommes-là apprenant toujours, ou ces femmes-là, ces gens-là, apprenant toujours, pourtant ils apprennent, ils lisent leur Bible, oh puis ils parlent de la Bible. Oh, ils parlent de la Bible. Ça, pour parler de la Bible, ils peuvent en parler. Parfois, ils peuvent citer les versets mieux que vous et moi, on peut les citer. Apprenant toujours, mais ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Parce que c'est par l'Esprit de Dieu qu'on comprend les choses de Dieu. Et c'est par les profondeurs de l'Esprit de Dieu qu'on peut comprendre la profondeur du message de l'Évangile. Et la grandeur de notre appel et tous les moyens que Dieu met à notre disposition pour qu'on soit des vainqueurs, parce qu'on peut être des vainqueurs. Mais on peut être des perdants aussi, si on ne met pas en application les règles que Dieu nous donne.
Il dit, éloigne-toi de ces hommes-là, qui apprennent toujours, ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Et là, il cite deux autres personnes qui ont fait la même chose. De même que Janès et Jambres, qui s'opposèrent à Moïse dans le camp. De même, ces hommes s'opposent à la vérité. Il parle de ceux dont on vient de voir le comportement. De même, ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement. Pourquoi corrompus d'entendement? Parce que quand on s'éloigne de l'obéissance à Dieu totale de tout cœur, la connaissance, la compréhension se retire. Pourquoi elle se retire? Parce que Dieu retire son Saint-Esprit graduellement. Acte 5, 32. Dieu dit qu'il donne son Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Et plus on s'efforce de lui obéir avec un cœur réellement honnête et repentant, plus Dieu nous donne son Saint-Esprit. Mais plus on va dans le sens contraire, en étant convaincu qu'on a raison, moins on a son Saint-Esprit, moins on comprend, tout en étant certain, d'après nous, d'avoir raison. Et là, c'est encore plus dangereux. Je vous expliquerai tantôt pourquoi. Étant corrompu d'entendement, réprouvé en ce qui concerne la foi. Réprouvé en ce qui concerne la foi, donc rejeté. Mais, regardez comment Dieu agit. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès. Ils ne peuvent pas progresser spirituellement. Ça fait pendant un temps. Ça peut faire pendant des mois, peut-être des fois quelques années. Mais ça ne fait pas tout le temps. Ça fait pas tout le temps. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès. Car leur folie, le péché est une folie. L'opposition à Dieu est une folie. La rébellion est une folie. L'accusation est une folie. Prêter des motifs est une folie. Jouer des petits jeux en arrière est une folie. Créer des petits groupes pour enseigner nos choses est une folie. Parce que ce n'est pas le gouvernement de Dieu. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès. Car leur folie sera manifeste pour tous. Comme le fut celle de ces deux hommes. Comme le fut celle de ces deux hommes. Vous savez, Dieu travaille dans le temps, hein? Et avec le temps, les choses sont révélées. Selon l'horaire de Dieu. Et parfois, Dieu permet que certaines choses durent un certain temps dans l'Église, pour éprouver ceux qui sont autour. Pour solidifier justement dans la foi, ceux qui sont en train de se solidifier dans la foi. Et pour ébranler ceux qui ne sont pas inébranlables. Ou ceux qui sont influençables, ou ceux qui regardent ailleurs, ou ceux qui sont prêts à entendre tous les genres de commérages, tous les genres d'insinuations, tous les genres d'enseignements erronés. Ceux-là, à un moment donné, sont révélés dans le temps et ils ne peuvent pas aller beaucoup plus loin. Ils ne peuvent pas faire de plus grands progrès. Dieu permet certaines situations pour un temps, mais il fait en sorte qu'à un moment donné, ça devient évident. Est-ce que nous sommes spirituellement solides? Est-ce que nous sommes vraiment dans la foi? Est-ce que je reste attaché à la foi, à la vérité de Dieu qui m'a été donnée? C'est le plus grand cadeau que vous puissiez recevoir au cours de la vie présente. La connaissance de la vérité avec l'Esprit de Dieu pour être capable de la comprendre puis de graduellement la mettre en pratique. Pas parce qu'on est parfait d'un coup sec, mais avec l'aide de Dieu d'être capable de changer. C'est ça. Est-ce que je suis vraiment dans la vérité? Il faut être solide. Ces questions-là, vous savez, c'est des questions qui sont absolument vitales. Il y a beaucoup de gens de notre ancienne grande organisation, l'Église universelle, qui ne sont plus là. C'est rendu, je pense, autour de 360 groupes différents, connus, des groupes connus maintenant qui existent, qui ont sorti de notre ancienne organisation, qui prêchent d'autres choses maintenant, qui n'annoncent plus vraiment le message de l'Évangile. Ils ont quitté, ils ne sont plus là. Certains ont pensé avoir de très bonnes idées. Ils étaient convaincus d'avoir trouvé. Ils étaient convaincus d'avoir raison. Et beaucoup se sont fait des sites Internet, même s'ils n'ont pas des grands groupes. Ils ont des petits sites Internet, puis ils viennent à bout d'avoir des disciples qui les suivent dans leur folie, comme c'est marqué ici. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais nous, on doit avoir un but, un principe. Le Christ a dit, Matthieu 5, verset 48, « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » La commande est énorme. Hein? La commande, elle est énorme, c'est vrai. Mais ce n'est pas par notre force qu'on peut le faire, mais par la sienne. À condition d'avoir un esprit qui se repent continuellement, qui
qui veut changer, qui supplie Dieu de lui donner la force de changer. Et Dieu répond, parce que ça lui plaît lorsqu'il voit quelqu'un insister de cette façon-là. Pour que nous devenions spirituellement matures. C'est ça que ça veut dire le parfait dans la Bible ici. Devenir spirituellement solide, spirituellement mature. Et pour ça, je reviens à ça, si vous ne l'avez pas fait, faites-le. Ou refaites-le pour être certain. On n'est jamais trop sûr, on n'est jamais trop certain. Prouvez toute chose. Prouvez vos croyances. Recommencez vos études de base. Faites-le d'une façon systématique, chaque jour, en profondeur, comme étant l'activité la plus importante de votre vie. Et ça l'est. C'est la préparation à devenir des rois, des sacrificateurs, des dirigeants du monde entier. C'est pas peu de choses, là, quand vous réalisez ce que ça veut dire. Maintenant, je vais plus loin, parce que ça ne vous suffit pas de prouver vos croyances. C'est pas suffisant. Il faut le prouver. Mais il faut le prouver de tout notre cœur en demandant l'aide de Dieu pour que nos croyances deviennent, écoutez-moi bien là, deviennent des convictions. Tant que nos croyances ne sont que des croyances, ça reste des croyances. Et elles sont sujettes à être ballottées au vent. Ah, moi je crois telle chose, moi je pense que moi j'ai vu ça, c'est écrit. Non, ok, c'est bien, vous l'avez vu, mais prouvez-le et vivez-en pour que ça devienne une conviction. Et si c'est une conviction, il n'y a personne qui va pouvoir vous faire changer d'avis. Et si quelqu'un vient essayer de vous mettre du poison dans le cœur en parlant contre son frère ou contre l'Église ou contre qui que ce soit, vous allez dire non merci, ça ne me regarde pas. Moi j'ai un chemin à suivre avec Dieu, je ne veux pas rien entendre de ça. C'est ce que nous avons à faire pour que l'Église soit unie, pour que l'Église soit en harmonie. Il faut bâtir notre édifice de façon solide. Hein? Allez dans Matthieu 7. Je pense que vous savez où je veux en venir. Matthieu 7, et on va lire à partir du verset 24. C'est une parabole que le Christ a donnée. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis, il les met en pratique, les entendre, les mettre en pratique, les prouver par la pratique, être proche de Dieu par la pratique, sera semblable à un homme prudent. Si on fait ça, on est prudent. Dieu dit, si vous faites ça, vous êtes prudent. Qui a bâti sa maison sur le roc. Wow! Sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée. Pourquoi? Parce qu'elle était fondée sur le roc. Il y avait une conviction profonde, solide. La personne était devenue inébranlable. Qu'on me dise ce qu'on voudra. Je sais ce qui est écrit dans la Bible. Qu'on me dise ce qu'on voudra par rapport à tel autre frère et tel autre frère. C'est mon frère, je le respecte, je prie pour lui s'il y a des besoins, mais je n'ai pas rien à faire de me faire raconter toutes sortes de ragots concernant sa vie ou concernant ce qu'il fait ou ce qu'il pense ou ainsi de suite. Il doit faire son chemin avec Dieu, le ministère est là pour le servir et pour l'aider. Verset 26. Mais quiconque entend ces paroles que je dis, il ne les met pas en pratique. Il peut en parler, par exemple, parce qu'il les a entendus. Il peut même citer des versets. Il les a entendus. Okay? Quiconque entend ces paroles, mais ne les met pas en pratique, ou ne les met pas tout à fait en pratique selon ce qui est demandé, mais il les met en pratique selon ce que lui aime avoir dans sa vie, en laissant de côté certaines choses ou certaines autres choses. Ça, c'est comme pas les mettre en pratique. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de demi-mesure. Il ne vous appelle pas à moitié, il vous appelle au complet. Et si vous entrez dans son royaume, vous allez avoir une récompense totale. Et la vie éternelle, totalement. Ce ne sera pas des choses à moitié. Mais il veut qu'on lui appartienne totalement, et non pas à moitié. Et non pas jouer des jeux. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé, qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison, elle est tombée, et sa ruine a été grande. Et sa ruine a été grande, très grande. Alors il faut prendre le temps, une fois pour toutes, de vérifier et de prouver ce que nous croyons, de sorte que nous devenions immuables, pour ainsi dire, inébranlables. Sans ça, et j'insiste, on demeure toujours à risque d'être emporté. On est des êtres humains, on est faibles, on a au point de départ nos propres raisonnements, nos propres réactions. M. Winner a donné un exemple qui le concerne. Il dit au collège, à l'ambassadeur collège, quand il a fait ses études, avant de devenir ministre, il y avait un collègue avec lui, qui est devenu ministre aussi.
Et quand il y a eu l'apostasie dans l'Église, ce ministre-là s'est mis à enseigner les choses fausses qui étaient enseignées à ce moment-là. Et les membres de l'Église ont dit, comment ça se fait que vous enseignez ces choses-là? Vous enseignez le contraire avant. Il dit, est-ce que vous n'avez pas prouvé ces choses-là? Ben, je n'ai pas tout prouvé, là. Mais justement, il n'avait pas tout prouvé. Puis dans le tout, là, dans ce qu'il avait prouvé, c'était peut-être pas prouvé fort, parce qu'il est parti ailleurs, puis il a emmené les gens avec lui, et ils ont fait naufrage ensemble. Qu'est-ce que le Christ a dit à l'apôtre Pierre? Tu es Pierre, tu es un petit caillou, et je suis Pierre, le rocher, le roc d'Israël. Et c'est sur ce rocher que mon Église sera bâtie. Une Église stable, une Église solide, bâtie sur le roc. Pourquoi est-ce que c'est si important que nous soyons solides spirituellement, fondés, rattachés au Christ? Écoutez, le Christ a dit dans Apocalypse 3, verset 12, « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. » Ce à quoi vous et moi on est appelés, c'est à devenir des colonnes dans le temple de Dieu, des membres de l'équipe dirigeante dans le monde à venir. C'est ça que ça veut dire. C'est pas peu de choses. Pour devenir des éléments majeurs de l'équipe d'enseignants qui va enseigner la vérité. Pourquoi? Parce qu'ils l'auront apprise, parce qu'ils en auront vécu. Même dans leur faiblesse, ils auront appris graduellement à en vivre de mieux en mieux. Regardez ce que Paul a fait quand Dieu l'a appelé. Allez à Galates chapitre 2. Galates chapitre 2. Galates chapitre 2. Alors, Galates chapitre 2. Vous pourrez... on peut prendre Galates 1, on va voir qu'est-ce qui est arrivé au point de départ. Dieu a appelé Paul, vous savez dans quelles circonstances. Paul est allé après ça directement en Arabie pour être enseigné par le Christ lui-même. Ça on sait. Maintenant, regardez Galates 1 à partir du verset 15. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, il parle de son appel, et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que j'annonce parmi les païens, aussitôt, je ne consultai ni la chair ni le sang, et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie. C'est ce que je vous dis. Il est allé dans le désert pendant longtemps pour être enseigné directement par le Christ. Et regardez le verset 18 et 19. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas. Donc on voit qu'il s'est passé 3 ans dans le désert. Et je demeurai 15 jours chez lui. Mais je ne vis aucun des autres apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Maintenant, regardez, Galates 2, versets 1 à 3. Là, dans le temps, on va plus loin. C'est Paul. 14 ans plus tard, après ça. Là, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris avec moi Tite, et j'y montai. Je leur exposai l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposai en particulier à ceux qui sont les plus considérés. J'arrête ici. Qu'est-ce que Paul a fait? 14 ans plus tard, après avoir commencé à prêcher l'Évangile, il avait rencontré quelques-uns des colonnes à l'époque, après qu'il ait été enseigné 3 ans par Christ, il s'est rendu rencontrer ceux dont je vous ai donné les noms tout à l'heure, Céphas, et puis Jacques, le frère du Seigneur, mais il a enseigné après ça pendant 14 ans, ce qu'il avait appris du Christ, et après, regardez ce qu'il a fait. Comme de quoi il faut, personne d'entre nous être certain, mais il faut prouver les choses. Il s'est rendu à Jérusalem pour être certain qu'il prêchait bien la vérité. Il s'est rendu à Jérusalem, l'apôtre Paul, pour être certain qu'il prêchait bien la vérité. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés, donc les chefs de l'Église, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. C'est ça que ça veut dire. Je leur ai dit, qu'est-ce que j'enseigne? Pour ne pas avoir fait ça en vain. Autrement dit, pour ne pas m'être trompé. Pour que si je m'étais trompé, qu'ils me le disent. Alors il est allé là-bas à Jérusalem pour vérifier si ce qu'il prêchait depuis quelques années était juste, était conforme à la vérité. Hey, c'est tout un exemple, ça. L'apôtre Paul lui-même, qui veut être certain, qui retourne à Jérusalem, qui dit, voici, c'est ce que j'enseigne. Est-ce que je suis dans la vérité? Est-ce que je suis dans la foi? Est-ce que je continue de la même façon? Pourtant, c'est un évangéliste. OK? Mais il est monté vers les autres pour savoir. Vous aussi, vous pouvez aller au quartier général. À Jérusalem, dans un sens. Le quartier général de l'Église, il est à Charlotte. Et il publie des émissions de télévision, il publie des articles, des sermons qu'on peut entendre en ligne, qu'on a parfois ici. Il y a des articles, il y a des brochures, il y a le Tomorrow's World, et il y a le cours de Bible fondamental.
Et quand on se nourrit de ces choses-là, pour faire selon ces choses-là, qu'est-ce qu'on fait? On monte à Jérusalem, dans le fond. On va voir si ce que nous croyons est conforme aux Écritures. On va vers ceux qui sont considérés, vers ceux que Dieu a placés en charge de son Église, pour savoir si on est dans la vérité, pour savoir si on est dans la foi. Je peux le faire chez moi, dans mon sous-sol, dans ma chambre, dans mon bureau d'études, en vérifiant les Écritures, en vérifiant en étudiant ce que le quartier général m'envoie. Et là, je me fortifie dans la vérité et dans la foi. Voyez-vous, Paul ne faisait pas ses propres choses. Paul n'enseignait pas ses propres idées. Paul travaillait en harmonie avec le gouvernement de Dieu. Ça, c'est important. Paul travaillait en harmonie avec le gouvernement de Dieu. Et c'est ce que chaque membre de l'Église, nous devons faire aujourd'hui. Travailler en harmonie avec le gouvernement de Dieu, avec l'enseignement qui est donné dans son gouvernement, et avec la directive et les directions que les chefs de l'Église nous donnent. Et c'est seulement comme ça que l'unité de l'Église se fait. Notre destinée, c'est de devenir des colonnes dans le temple. On l'a vu. La même chose qu'on peut voir au verset 9 ici, Paul parle de ceux qu'il a rencontrés comme étant les colonnes à l'époque. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Galates 2, verset 9, c'est Paul qui parle, Jacques, le frère du Christ, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes. Ah, voyez-vous, les autorités dans l'Église me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association afin que nous allions, nous, vers les païens et eux vers les circoncis. Alors, Paul s'était fait certifier dans le sens que ce qu'il prêchait était juste, était conforme à la vérité, et ils se sont donné la main d'association et il dit, c'est les colonnes de l'Église, ce sont les colonnes de l'Église qui m'ont certifié là-dedans. Je continue mon ministère et je dois terminer le travail que Dieu m'a donné. Une colonne dans la structure gouvernementale de Dieu, c'est pas basé sur la paille. C'est pas fait avec la paille. C'est pas fait avec de la ripe non plus. C'est pas fait avec du brin de scie pressé. C'est fait avec des matériaux solides, avec de la pierre, avec du fer. Et nous avons été appelés pour devenir justement ces colonnes-là. Et on connaît très bien la vérité de Dieu par la Bible. Et il faut non seulement les connaître, mais y croire et en être convaincu. Convaincu. De sorte que quelles que soient les circonstances, quelles que soient les attaques, vous vous rappelez ce que je vous ai dit pas à la Pentecôte, mais le dernier jour des pains sans levain, qu'est-ce que Dieu a dit à Israël? Qu'il marche, qu'il continue d'avancer. N'aie aucune crainte, mon peuple. Je suis ton Dieu, celui qui veille sur toi. Le beau cantique qu'on chante parfois. Soyez fidèles et n'ayez aucune crainte. Il y aura des tribulations. Nous en avons eu et nous en aurons dans l'Église. Et ces tribulations-là, Dieu les permet pour nous solidifier. Pour nous solidifier. Pour que nous devenions plus solides dans la foi, dans l'obéissance. Pour que nous comprenions que nous sommes rien. Absolument rien. Et que sans lui, sans sa vérité, sans son aide, sans son soutien, sans sa miséricorde, nous ne pouvons aller nulle part. Et que même après avoir été appelés, même avec son Saint-Esprit, si nous ne faisons pas ce que nous avons à faire, nos lampes vont diminuer, nos lampes vont s'éteindre. On est capable de reconnaître les faux enseignements si on est convaincu. On est capable d'enseigner la vérité et de tenir le cap, même s'il y a de l'adversité, même s'il y a des accusations ou quoi que ce soit. Dieu est en train de bâtir une équipe solide, inébranlable, sur laquelle il va appuyer son royaume dans le monde à venir, son gouvernement. C'est pas peu de choses, là. Dieu est en train de préparer une équipe gouvernementale. C'est ce qu'il est en train de faire. Et c'est pour ça qu'il y a des choses importantes qu'on a à comprendre, qu'on a à faire, qu'on a à se solidifier. On a des défis à rencontrer. C'est-à-dire titre 1. Allons dans titre. Encore une directive que Paul donne qui est importante qu'on comprenne. Titre chapitre 1. Et le verset 5. Paul dit à Tite, je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Alors, voyez-vous, il ne procédait pas par élection. Et Paul ne dit pas à Tite, va dans les églises locales. Et si tu vois quelqu'un qui parle bien, là, qui a des beaux habits, ou qui est gentil avec tout le monde, faites un vote secret, là,
ou un vote à main levée et choisissez qui vous voulez avoir comme enseignant. Qui va vous répondre à vos questions bibliques? Qui va vous expliquer les choses bibliques? Choisissez-le. Choisissez-le. Pas du tout. Paul il dit, Tite, tu as la responsabilité de désigner dans chaque Église, avec l'inspiration de Dieu, qui doit être le ministre en charge et quelles doivent être ses qualités. Ce n'est pas un homme parfait, mais il doit servir Dieu et il doit vivre selon la loi de Dieu. Il ne doit pas promouvoir ses propres idées. Et il dit après ça, au verset 9, il faut que cet homme-là, le ministre que tu vas désigner, soit attaché à la vraie parole telle qu'elle est enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Et c'est à ça que vous êtes appelés. Parce qu'écoutez, dans le monde à venir, vous allez devoir réfuter les contradictions, vous allez devoir enseigner. Alors, il faut déjà que vous connaissiez la matière. Il faut que vous la connaissiez, la matière. Il faut que vous en viviez, non seulement la connaître théoriquement, mais en vivre, la connaître, en être convaincu. Et regardez verset 10, ce que Paul dit. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Auxquels il faut fermer la bouche. Paul est vraiment clair là-dessus. Paul ne dit pas à Tite, écoute Tite, ces gens-là sont à l'église, là, sois gentil avec eux. OK? Ils font ces choses-là qui sont pas correctes, ils sont rebelles, sont des vains discoureurs, des séducteurs qui répandent toutes sortes de rumeurs, d'accusations, qui prêtent des motifs à un et à l'autre et au ministère et tout ça. Sois gentil envers eux. Prends soin d'eux, garde-les. Qu'est-ce que Paul dit? Il faut leur fermer la bouche. Paul ne dit pas de tolérer tout le monde dans ce qu'ils disent et dans ce qu'ils font. Paul dit qu'il faut mettre un terme à ça, quand le temps est venu. C'est important qu'on devienne des colonnes spirituelles. Chacun et chacune d'entre nous, on doit devenir ça, il faut en être conscient. Il faut croire dans l'unité. Et pour croire dans l'unité, vous savez quoi? Il faut qu'on soit guidé par le même esprit. Il faut qu'on ait la même attitude, de plus en plus. On n'est pas parfait, mais il faut qu'on ait la même attitude les uns envers les autres. Il faut qu'on ait l'amour de Dieu en nous, comme Dieu nous dit de l'avoir. Et là, on peut croître, on peut progresser, on peut respecter le gouvernement de Dieu. On ne peut pas prétendre avoir l'amour de Dieu si on ne respecte pas le gouvernement de Dieu. C'est aussi simple que ça. On ne peut pas prétendre avoir l'amour de Dieu si on devient les accusateurs de nos frères. C'est aussi simple que ça aussi. Et c'est pour ça qu'il faut s'examiner soi-même vraiment, honnêtement, se regarder comme il faut et changer ce qu'il y a à changer parce que c'est une question de vie ou de mort si nous voulons être utilisés par Dieu, tout simplement. Alors, prouvez toutes choses et retenez ce qui est bon. C'est ce qui est marqué dans la Bible. D'ailleurs, les plus anciens parmi nous, vous vous rappelez ce que M. Armstrong nous disait, et moi, ça m'avait frappé énormément les premières fois que je l'ai entendu dire ça, là, en prêchant. M. Armstrong expliquait la Bible. Et à un moment donné, il arrêtait, il disait « Ne me croyez pas ». J'en revenais pas parce que j'avais regardé différentes églises et tout le monde disait « Croyez-nous, on a la vérité, venez chez nous ». M. Armstrong disait « Ne me croyez pas. Vérifiez dans la Bible si ce que je vous dis est vrai. Et si ce que je vous dis est dans la Bible, vous avez le choix, mais faites attention. Vous avez justement le choix, vous êtes libre. Vous avez l'occasion de pouvoir servir le Dieu vivant. C'est formidable. Il faut prouver chaque chose en accumulant les faits. Le Christ a dit dans Jean 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Mais il faut connaître la vraie vérité, la seule vérité. Pas celle qu'on interprète ou qu'on voit à notre façon. Vous savez, Satan est un menteur, hein? Et il a opéré des grands prodiges jusqu'à maintenant. Écoutez, il faut être assez habile pour être capable d'emmener dans l'erreur des milliards de personnes, comme ça a été le cas au cours de l'histoire, et comme c'est encore le cas maintenant. D'emmener des milliards de personnes à croire toutes sortes de faussetés. Il faut être habile. Mais s'il est aussi habile, attention. Et s'il y a des églises entières qui ont quitté, et s'il y a des grands nombres de personnes qui ont quitté l'Église dans le passé, ça veut dire attention, parce que le grand menteur est habile. Il est très subtil. Et le mensonge ne vient pas en tant que mensonge, il est enrobé de chocolat. Il est enrobé de quelque chose d'agréable. Et parfois, certaines personnes aiment à prêter l'oreille au cancan, au candidaton, aux petites accusations. Êtes-vous au courant qu'un tel, êtes-vous au courant qu'une telle... vous savez, ça c'est de faire le travail du menteur en chef.
et de celui qui colporte des choses et qui divise les amis. On doit s'appliquer à obéir, je l'ai mentionné tantôt. On doit s'appliquer à obéir en toutes choses. Avoir le cœur honnête, être prêt à apprendre. Et plus on fait ça, plus Dieu nous donne de son Saint-Esprit. Vous savez une chose? Si on ne s'applique pas vraiment à obéir à Dieu, si on ne continue pas à s'appliquer à lui obéir en toutes choses, même malgré nos imperfections, chaque jour on a à lui demander pardon, à lui demander son aide. Ça, c'est normal. Et ça, Dieu ne nous en veut pas pour ça. Mais il faut être en marche, qu'ils avancent, qu'ils progressent, qu'ils comptent sur moi, qu'ils fassent au mieux ce qu'ils peuvent faire avec mon aide, et je vais leur en donner davantage. Mais si je diminue de faire ça, si je fais les choses à ma façon, selon ce que moi je vois, selon ce que moi je pense, si nous n'obéissons pas à Dieu de cette façon-là, Dieu va retirer son Saint-Esprit. Dieu va retirer son Saint-Esprit de nous. On ne peut pas penser garder l'Esprit Saint de Dieu et d'avoir l'aide de Dieu, d'avoir sa direction, son aide, son soutien, sa protection, si on transgresse ses lois. Si on transgresse le sabbat. J'observe le sabbat, mais je commence une demi-heure après que le soleil est couché à observer le sabbat parce que je n'ai pas fini à mon travail ou parce que j'ai des choses à faire. Là, je reviens à ce que je disais tantôt. On pense observer le sabbat. On s'est fabriqué une règle. On transgresse le sabbat en pensant ne pas transgresser le sabbat. Et on peut se convaincre soi-même d'avoir raison. Vous savez, on est capable de faire ça. Avec l'aide de l'adversaire, bien sûr, mais même tout seul, on est capable de s'amener au cinéma assez facilement. On a tous des expériences qu'on pourrait raconter là-dessus à différents niveaux. On ne peut pas penser transgresser les lois de Dieu, même pas complètement, juste un peu. On ne peut pas penser, par exemple, faire de compromis avec la fête des tabernacles et penser plaire à Dieu et apprendre à le craindre, parce qu'on va là pour apprendre à le craindre. Si je suis capable, par ma santé, si je suis capable financièrement, je dois me présenter devant l'Éternel le jour de la fête des tabernacles, pendant toute la fête des tabernacles, qui dure 7 jours plus le dernier grand jour. Je ne peux pas dire, comme j'ai entendu, je vais aller à la fête 3 jours. Je suis allé à la fête de Dieu. J'ai été à la fête de l'Éternel. Mais j'avais des réparations chez nous, ça ne pouvait pas attendre. Ou il y avait une partie de pêche qui était organisée depuis 3 ans. Je n'avais pas regardé les dates comme il faut, puis la partie de pêche est organisée. Qu'est-ce qui passe en premier? Je cherche à plaire à qui? À moi. Quel est mon Dieu? Moi. C'est ça. Alors je ne peux pas obéir un peu aux lois de Dieu, transgresser un petit coin en me disant, je suis correct, Dieu m'aime. Puis regardez comment il m'a béni, j'ai eu telle chose. L'adversaire peut permettre que vous ayez certaines choses, justement, pour que vous continuiez dans sa salle de cinéma à croire à des faussetés, à penser que Dieu vous bénit, alors que ce n'est pas Dieu qui vous bénit, mais que c'est l'adversaire qui entretient le mensonge pour vous assurer que vous continuiez à penser que vous êtes dans le bon chemin. C'est fort. Quand je vous dis que l'adversaire est subtil, il est subtil. On ne peut pas transgresser un peu les lois de Dieu comme ça, se garder des jardins cachés, avoir dans son cœur de l'amertume qu'on garde là, et la déverser quand on a une chance, et puis penser plaire à Dieu, même s'il y a des choses bonnes qui se passent dans notre vie. Là, on peut se poser des questions. Si on agit de la sorte, on va perdre l'Esprit de Dieu. On va perdre le Saint-Esprit. Pour continuer de recevoir le Saint-Esprit, il faut continuer à s'appliquer à lui obéir. C'est notre homme intérieur qui doit être renouvelé de jour en jour. Vous pourrez aller voir dans 2 Corinthiens 4, verset 16. 2 Corinthiens 4, verset 16. C'est notre homme intérieur qui doit être renouvelé chaque jour. Ça veut dire qu'on a une part à faire. Et il faut être constant dans cette part-là pour que nos convictions deviennent de plus en plus fortes. Faire notre part, rester proche de Dieu. Étudier la Bible chaque jour. Prier chaque jour. On ne peut pas passer de jour sans prier. Si vous le faites, vous devenez plus faible. Même chose pour l'étude biblique. Il faut se nourrir quotidiennement. M. Meredith nous dit souvent, nourrissez-vous de cette parole. Ça, c'est le Christ en écrit. C'est sa mentalité, sa façon de penser, sa façon d'agir. Il faut que je m'en nourrisse et que j'en vive. Il faut que je l'étudie chaque jour. Il faut que je jeûne régulièrement pour m'approcher de mon Dieu. Sinon, vous le savez par expérience et moi aussi,
Quand ça fait trop longtemps qu'on n'a pas jeûné, on devient faible. On devient à risque. Il faut le faire régulièrement, sinon on est à risque. Et là, on est capable, si on fait ça régulièrement, si on jeûne, si on est proche de Dieu, si on a un cœur honnête, de dire, montre-moi mes fautes. Montre-moi mes fautes. Pas sur les fautes des autres, montre-moi mes fautes. Et aide-moi à agir comme il faut, envers les autres autour de moi, envers le gouvernement dans l'Église, envers le grand but que tu m'as donné. Et là, on devient capable de reconnaître l'erreur, de la fausseté. Et on peut éviter d'être induit en erreur. Et c'est la condition pour devenir des colonnes dans le temple de Dieu. Vous savez, le Christ nous a mis en garde 3 fois dans Matthieu 24. Allez dans Matthieu 24. Le Christ nous a mis en garde 3 fois contre les faux prophètes, les faux enseignants. Verset 4, par exemple, Jésus répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Verset 11, plusieurs faux prophètes s'élèveront. Verset 24, il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Et là, laissez-moi faire une petite parenthèse ici. Le jugement humain ou le raisonnement faiblement humain a fait plusieurs interpréter cette écriture-là comme étant une preuve qu'on ne peut pas être séduit. Regardez, je le relis là. Je le relis. Ils feront de grands prodiges, les faux enseignants, et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Alors certains disent, bon, c'est pas possible que les élus soient séduits, regardez ce qui est écrit. Ça semble dire ça, dans la formulation, mais ce n'est pas ça. Parce que pourquoi il y a les temps de feu à la fin? Pourquoi certains sont brûlés à la fin? Ils ont été séduits, ils ont été amenés dans l'erreur, ils sont restés dans l'erreur, ils n'ont pas voulu accepter la vérité. Il y a des mises en garde contre ça. Si nous ne sommes pas solidement sur nos gardes, c'est possible d'être séduit. Et c'est même possible de ne pas aller aux noces de l'agneau. La parabole est là. Le Christ a donné cette parabole-là. Il y en a la moitié qui n'entrent pas dans la salle des noces. Il s'est passé quelque chose pour que ce soit comme ça. C'était des appelés. C'était des membres de l'Église. Et il y a une séduction encore plus grande et plus trompeuse qui approche, on le sait par les textes. Et quand ça va se produire, vous ne pensez pas qu'il faudra à ce moment-là être pas seulement fort dans nos croyances, mais qu'il faudrait être complètement convaincu pour rester solide, pour maintenir le cap. Je suis un membre de la famille divine et je veux me rendre au bout pour servir mon Dieu éternellement et aider les autres êtres humains dans le monde à venir. Oui, on peut être séduit. On peut être séduit par d'autres personnes, comme j'ai expliqué, donner plusieurs exemples. Mais je vais vous dire un autre point, que je veux l'expliquer un petit peu plus en détail. On peut être séduit par nous-mêmes. J'en ai donné quelques exemples, mais je vais aller plus loin. On peut être séduit par nous-mêmes. Et Dieu le dit, il donne le principe de base dans Jérémie 17, verset 9, quand il dit « Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. » OK? Le cœur de l'homme, ça c'est nous autres au point de départ. Chaque être humain, le cœur est tortueux par-dessus tout. Ça, il faut en être conscient au point de départ. Il y a un article qui est paru dans le Washington Post concernant justement ce sujet-là. C'est une analyse sur le fait de se tromper soi-même. Qu'il est possible de se tromper soi-même. Il explique comment ça se fait. Puis ça peut nous aider de voir comment ça se produit. On peut appeler ça l'autoséduction, si vous voulez. Se tromper soi-même, s'induire en erreur soi-même. Ils font une analyse de ça. Et je vous donne simplement quelques conclusions de l'article. Je cite. L'autoséduction, le fait de se tromper soi-même, est un trait caractéristique universel. Donc, tous les hommes sont sujets à ça un jour ou l'autre, parce que le cœur est tortueux, on l'a vu. C'est un trait caractéristique universel où quelqu'un se convainc lui-même de quelque chose qui n'est pas vrai. Ça, c'est la définition la plus simple. Quelqu'un se convainc lui-même de quelque chose qui n'est pas vrai. Vous dites, ouais, mais comment ça peut arriver quand on sait que c'est pas vrai? Non, il y a des raisons, là. Il y a des raisons, le cœur est tortueux. Il y a des fois, le cœur ne veut pas voir certaines choses. Le cœur ne veut pas voir certaines choses parce qu'il ne veut pas changer. Alors ça, là, on peut s'amener joyeusement au cinéma. Et ça peut arriver à chacun d'entre nous. Je continue la citation. L'autoséduction implique le fait de nous concentrer sur des évidences qui supportent votre façon de voir les choses. Alors là, on se met à regarder tout ce qui peut supporter notre raisonnement. Ah, ben ça prouve ce que je crois. Je vais voir à telle place. Ah, ça prouve ce que moi je croyais déjà. Je cherche les choses qui vont exactement dans le sens
que je veux aller, dans le fond. OK? Que je veux aller, dans le fond. L'autoséduction implique le fait de nous concentrer sur des évidences qui supportent votre façon de voir les choses, tout en laissant de côté les évidences qui contredisent votre façon de voir. Là, vous commencez à laisser de côté ce que vous ne voulez pas voir. Parce que ça vous rend inconfortable. Non, c'est pas ça que je veux. Moi, c'est là que je veux aller. Fait que là, je trouve toutes les raisons pour aller dans cette direction-là. Voyez-vous comment notre cœur tortueux peut nous séduire. Puis aidé par l'adversaire, ça va bien, hein? Ça, c'est sans l'adversaire au point de départ. Mais aidé par l'adversaire, on peut faire un joyeux voyage vers pas mal de problèmes et pas mal de souffrances. Autrement dit, je mets ça dans mes mots, la personne s'arrange pour trouver ce qu'elle veut trouver. Elle trouve ce qu'elle veut trouver. Et ça, elle a la preuve, hors de tout doute, qu'elle avait raison, que son choix était bon, sa décision était bonne. Et puis là, une fois qu'elle a trouvé ce qu'elle veut trouver, elle se concentre uniquement là-dessus et elle ignore le contraire. Elle ignore ce qui est contraire à ses désirs et ce qu'elle veut obtenir. Ça n'existe plus. Il y a juste ce que je voulais avoir qui existe, et ça, c'est vrai. Parce que j'ai vu ici et là des choses qui semblaient aller dans cette direction-là. Voyez-vous comment le cœur de l'homme fonctionne? C'est intéressant de le voir. C'est important. On est tous à risque dans ce sens-là. Il faut savoir comment on fonctionne pour être capable de se regarder faire et être capable de se contrôler avec l'aide de Dieu. Avec l'aide de Dieu, on en a besoin. Je continue une autre partie de la citation. L'autoséduction se produit de façon très subtile. Vous le savez déjà. Vous ne le voyez pas, vous n'en êtes pas conscient et vous ne vous en rendez pas compte. Tellement il y a d'attrait vers ce que vous voulez aller, vers ce que vous voulez avoir. L'autoséduction vous amène à perdre contact avec la réalité. C'est votre réalité que vous avez créée, votre film qui devient la réalité et non pas la réalité autour. Vous êtes convaincu que c'est vrai et vous ignorez ou vous ne considérez plus ce qui est contraire à ce que vous vouliez. Ça n'existe plus, ça n'existe pas. Il y a juste ce que moi j'ai vu, ce que je suis certain. En fait, ce qui se passe dans ce temps-là, comme ils disent dans l'article, c'est qu'on se coupe de la réalité. Satan est le prince de la puissance de l'air, le lion rugissant qui cherche qui il dévorera, surtout au temps de la fin. Il diffuse ses pensées, ses idées dans notre esprit. Il peut nous amener dans l'erreur sur une voie mauvaise, sur une voie destructrice, de destruction, si on n'est pas assez proche de Dieu. Ça, c'est la clé. C'est toujours la clé. Est-ce que je suis proche de Dieu? Est-ce que je le supplie? Est-ce que j'étudie chaque jour? Est-ce que je prie chaque jour? Est-ce que je lui demande de me purifier, de me donner la force de changer pour ne pas être séduit? 1 Pierre 5. 1 Pierre 5. En terminant. 1 Pierre chapitre 5. Commençons au verset 8. Soyez sobres. Ça veut dire maîtrisez-vous. Maîtrisez vos pensées. C'est ça le sens de sobriété ici dans le texte original. Soyez sobres. Ayez un contrôle sur vous-même par la force de Dieu. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Voyez-vous l'importance de la foi? Solidité dans la foi? Comme Paul disait, vérifiez si vous êtes dans la foi véritable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Ce n'est pas une surprise pour personne, et c'est pareil pour tous. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, voilà le but de notre vie maintenant, après quoi vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même si vous continuez à vouloir être perfectionné. Si vous avez l'attitude de vouloir connaître la vérité, la comprendre et en vivre et changer dans les choses que vous devez changer. Il vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Si vous êtes en train de travailler avec son aide à devenir inébranlable, le jour de son retour, lui va vous rendre inébranlable. Et ce sera définitif. Il faut, comme Jude 3 dit, combattre pour la foi transmise aux saints une fois pour toutes. Il y a un combat à mener, ça ne vient pas tout seul. C'est pas Dieu m'appelle, j'ai été baptisé, j'ai son Saint-Esprit, maintenant je vais attendre le retour de Christ. Oh non! Oh non! Chaque jour, on doit développer son cœur puis faire attention aux séductions. Apocalypse 14, dernier verset. Apocalypse 17, pardon. Apocalypse 17, verset 14. Ici, ça parle du retour de Christ, que les rois de la terre vont se liguer pour l'attaquer et pour essayer de l'abattre et abattre ceux qui sont avec lui. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Et les appelés, les élus,
et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Ce sont ceux-là qui formeront l'équipe de tête du gouvernement mondial à ce moment-là, les colonnes dans le temple. Par le Saint-Esprit, nous pouvons développer la solidité spirituelle requise pour être une colonne inébranlable dans le royaume de Dieu qui approche.